bağlamasa. Hindi mo ito dito. Betul. Kailangan ka na ito. Parang yan ang juga lagi sebelah. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Atlantique, donc présenté sur la Croisette en compétition officielle. Un premier long métrage de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop. Et c'est un film coproduit par TV5 Monde qui est en compétition officielle pour la Palme d'Or et pour la Caméra d'Or. Avec Atlantique, en fait, Mati Diop, elle aborde tout simplement un sujet qui lui tient à cœur, celui de la migration. Et puis elle y aborde en fait les drames collectifs de l'immigration clandestine en rendant hommage au passage à la jeunesse sénégalaise. Un film dramatique, puissant, tourné en Wolof, qui marque vraiment les consciences. Un film ambassadeur, en tout cas, d'un cinéma africain qui se porte bien. Mati Diop qui fait en tout cas déjà partie des révélations de ce festival de Cannes. Et on croise les doigts donc pour les chances, en tout cas, pour ce très beau film donc sur la Croisette. J'ai une question, Mohamed, à présent. Est-ce que vous êtes fan de football ? Ah, vous avez deviné, tout comme vous, Nicolas. Je ne sais pas de quelle équipe, tiens, par exemple, vous êtes fan. En France, on le sait, en 3 lettres. Je ne la citerai pas pour ne pas me fâcher avec beaucoup de téléspectateurs. Et dans les pays arabes, est-ce que vous avez un club de prédilection ? Toujours en 3 lettres, elle est la JSK, Jeunesse Sportive de Kabylie, en Algérie. Eh ben, ça tombe bien puisqu'on la voit dans l'expo dont je vais vous parler à présent, une expo à Paris, à l'Institut du monde arabe, qui s'appelle La Révolution du ballon rond. Le titre est très très bien trouvé puisque l'on parle football bien entendu, mais surtout des répercussions de ce sport dans les sociétés du monde arabe. Et pour l'occasion, vous allez le voir dans ce reportage, on avait un guide de choix. Si le football est né en Angleterre en 1863, il faut attendre le début du XXe siècle pour le voir arriver dans le monde arabe. Depuis, les rues, les tribunes des stades et les cafés vibrent au rythme du ballon rond et des joueurs de légende. Ancien entraîneur en Algérie et ex-sélectionneur de l'équipe nationale, Nasser Sanjak observe depuis plusieurs années l'éclosion du football dans ces pays arabes. Un sport qui est devenu, selon lui, un moyen d'expression politique et une voie d'émancipation sociale. Comme dans tous les pays arabes, il y a la religion, il y a Dieu, il y a le football juste derrière, juste à côté, pas très loin. Et vu les gens, vu l'impact, vu les stades, la monstruosité de la puissance de ces gens-là, de ces supporters-là, ça leur donne une puissance aussi dans la ville et dans le pouvoir politique. Et ça, ils s'en gênent pas, ils l'utilisent bien. Au fil de l'exposition, on découvre aussi les joueurs de légende du monde arabe, les matchs qui ont marqué l'histoire et des anecdotes parfois incroyables, souvent à la frontière entre sport et géopolitique. Exemple avec l'équipe nationale palestinienne. C'est des trucs de fou, passer des checkpoints en cachette avec des gens, des passeurs, pour qu'ils puissent relier un endroit, pour que de là ils puissent aller prendre l'avion pour aller jouer une équipe en Jordanie ou à Oman. On dit on ne peut même pas l'expliquer. Juste pour jouer au foot. Juste pour jouer au foot et pour jouer pour l'équipe nationale. Après dans le jeu tu portes la Palestine en toi. Tous les problèmes politiques sont en toi et quand tu marques un but, tu gagnes le match, tu as l'impression que tu as gagné ton indépendance. Autre thème abordé, le football féminin dans les pays arabes. Une pratique qui se heurte encore à des interdits religieux, politiques et culturels, même si les mentalités évoluent peu à peu. On ne se rendait pas compte à quel point le football est très important, surtout pour les femmes aujourd'hui. Et nous allons avoir la chance de faire la Coupe du Monde dans quelques temps. Mais sur le plan de l'émancipation, sur le plan des libertés, je crois que c'est une chose très, 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 très importante. Et puis, autre moment fort de cette exposition, les passionnés du ballon rond pourront voir le trophée de la Coupe du Monde, grandeur nature. Oui, c'est le bébé qu'on cherche tous à avoir, tous les entraîneurs. Cette fameuse Coupe du Monde qui est extraordinaire. Super intéressante cette expo, Mohamed, puisqu'on se rend compte tout simplement que les stades sont un reflet de la société, de ce qui se passe dans les rues, les manifestations et autres. Voilà, je vous invite vraiment à aller la voir. C'est jusqu'au 21 juillet à l'Institut du monde arabe à Paris. Ça s'appelle Foot et monde arabe, la révolution du ballon.
Et pour terminer, Nicolas, le célèbre plasticien américain Jeff Koons qui bat des records aux enchères. 91,1 millions de dollars, un chiffre qui donne le tournis, vente exceptionnelle pour son célèbre lapin. Regardez ce mercredi à New York, une somme record pour un artiste encore vivant. Il s'agit de la représentation d'un lapin gonflable en acier. Le précédent record, eh bien, il était détenu par un tableau de David Hockney, vendu en novembre dernier pour un petit peu plus de 90 millions de dollars. Voilà pour cette belle vente de Jeff Koons.